Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vous pose. Vraiment, petite intro posée sur le lit avec un petit matcha. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous voulez en savoir plus sur Bangkok, que vous aimez bien les coffee shops et que du coup vous vouliez voir ce petit coffee shop tour. Je me suis fait un petit matcha. Vraiment là il paraît si vert dans la cam alors qu'en vrai il est pas aussi vert que là vous le voyez. Je verrai en montant s'il paraît si vert que là je le vois en retour cam. Mais du coup je me suis fait mon petit matcha parce que oui j'ai pris mon matcha avec moi là. Je suis du coup pour ceux qui le savent pas. Moi c'est Lorraine, je fais un petit tour d'Asie. Donc là actuellement je suis en Thaïlande, j'ai fait le Vietnam. Juste avant, je suis allée à Hanoï, Da Nang et Hoi An. J'ai sorti plein de vidéos. Je t'invite vraiment à aller les voir. Si les vidéos voyage, les petites vidéos chill, les vidéos un peu concept, tout ça, vraiment d'une petite meuf chill qui aime bien le matcha, qui aime bien les coffee shops, qui aime bien créer des projets, qui aime bien découvrir plein de choses, bah c'est ton kiff aussi. Vraiment, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à la commenter aussi si vraiment t'as la foi de faire tout ça. On se retrouve du coup pour une vidéo coffee shop tour. Après l'avoir fait juste au Vietnam, à vrai dire, j'allais dire après l'avoir fait je ne sais où, mais non, j'ai juste fait un coffee shop tour au Vietnam. Après j'ai déjà fait des tours dans d'autres pays, j'avais fait notamment le Cinnamon Tour, Cookie Tour, Cinnamon Tour aussi à Bruxelles, à Stockholm, Cookie Tour à Bruxelles, Fast Food Tour aux États-Unis, en Floride. Et du coup, Coffee Shop Tour au Vietnam. Et donc là, on se retrouve pour le Coffee Shop Tour à Bangkok, en Thaïlande. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Moi, c'est les vidéos que j'adore faire. Parce que, comme vous le savez, genre, je suis une grande fan de coffee shop. Si vous avez suivi mes vidéos à Bruxelles, parce que j'ai fait un VIE d'1 an à Bruxelles, et ben, tous les week-ends, j'avais qu'un objectif, c'était de trouver un nouveau petit coffee shop. Bien évidemment, souvent je restais tout le temps dans les mêmes. Je me suis dit, punaise, je suis en Thaïlande, je suis à Bangkok. J'ai vu qu'il y avait plein de coffee shops trop stylés, de petits cafés, des concepts et tout. Donc je me devais à tout prix de faire une vidéo comme ça pour aller les tester, voir comment c'était, si c'était instagrammable et tout, tralala. J'ai déjà trop hâte. Je me suis dit que j'allais vous introduire correctement parce que souvent des fois je vous introduis, je suis déjà dans un café ou je suis déjà en train de faire je ne sais quoi. Là au moins on est posé, tranquillou. J'espère que vous allez bien. Prenez votre meilleur matcha, votre meilleur café, votre prix de jus. Je ne sais pas ce que vous faites. À tout moment, vous êtes en train de manger. À tout moment, vous êtes aux toilettes en train de me regarder en vidéo. Je n'en sais rien. Mais juste, ça va être, je sais pas, 10-15 minutes de petit kiff. Bon, après avoir fait 1h15 de grab, on est enfin arrivé à l'Empire Tower. Apparemment, c'est ici. Naïm, c'est au 55e. En vrai, c'est que j'ai jamais été dans un café si beau, ou du moins l'entrée qui soit si belle. Je n'ai jamais vu un ascenseur pareil. Il est super grand l'ascenseur. Il y a des petits miroirs partout. Franchement, c'est spacieux. Merde, dans l'ascenseur spacieux. T'as déjà été dans un si beau ascenseur ou pas? Bah non, mais j'ai un truc où je m'assois, dans un ascenseur où je m'assois, j'en ai vu ça de ma vie. De ouf. Oh, c'est très agréable. Ouais. Là, il y a une petite fleur. Bon, comme vous pouvez le voir, on est arrivé au café Arabica et comme vous avez pu le voir dans les plans, c'est un énorme flop. On n'a pas pu arriver avant la fin du coucher de soleil parce que littéralement on a passé 1 heure dans le grab, il y avait des bouchons à foison. Mais bref, en tout cas le café est très très mignon. J'ai jamais fait un café comme ça. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai pris mon micro parce qu'il y a de la musique et tout un peu. Déjà, c'est de la musique qui est agréable, donc ça c'est un bon point. On a pris un café latte et un matcha latte. Et au total, on en a eu pour 290. En vrai, c'est un peu cher, 7,82 €. Mais à vrai dire, c'est le prix d'un matcha à certains endroits à Bruxelles. Donc en vrai, pour 2 trucs, c'est super cher ici pour la Thaïlande. Mais pour en tant qu'Européen, c'est des prix classiques de choses qu'on peut payer en temps normal. Mais en tout cas, le café au premier abord, c'est très mignon. Je pense qu'il faut venir en journée ou coucher de soleil. Mais là, du coup, on voit rien du tout. Attendez, je vous montre. Ça se reflète sur nous. Si vous voulez, là, juste en face... juste en face, vue qu'on a. Et ici, là, ça c'est des petits miroirs par contre. Mais juste en face, c'est la vue qu'on a. Pas grave, si jamais vous venez, sachez qu'il faut venir fin d'après-midi, genre vers 17h, vous êtes là, comme ça vous avez le coucher de soleil. Ok, c'est l'heure du crash test time. Juste petit point négatif, moi j'ai horreur de ça quand tu bois un café sur place et qu'ils te le mettent dans un gobelet en carton. Enfin, je préférerais qu'on te le mette dans un verre, quoi. Ah ouais, il a grave eu un bon goût. La mousse de dessus, tu sens le matcha, il a de l'amertume, c'est bon de ouf. Petit latte.
Bon, mais c'est pas le meilleur que j'ai bu. Hein. J'en ai mis les lattes que j'ai bu au Vietnam, mais c'était meilleur. Comment se calme. Tu prends n'importe quelle aire d'autoroute, tu mets 80 centimes. Non, t'es dans l'abus. Bah non, on va pas. Non, je pense que oui, c'est un peu quand même un scam. Genre, c'est juste, tu viens pour. En vrai, tu viens pour la vue, hein, qu'on se le dise. Je me rends pas compte, mais il y a une vue de zinzouin. Quoique là, j'ai l'impression qu'il y a un bâtiment là, non? Pour le café et tout, c'est un peu de la. Enfin, c'est un peu de l'arnaque. Juste, ils font des beaux trucs art par contre dessus. Légèrement très déçu. Ouais, de ouf. À la sortie, on se rattrapera pour le prochain coffee shop, je vous le garantis. Il faut que je les cherche d'ailleurs. Ok la team, nouveau coffee shop. Autant vous dire que Naïm a envie de me buter je pense. Mais en gros on a pris un Grab pendant 1 heure pour aller dans un coffee shop. Sauf que je me suis trompée d'adresse. Du coup on a dû choisir une solution de repli et littéralement prendre un autre coffee shop qu'on trouvait dans le coin. Autant vous dire qu'on est trop déçus. Enfin en vrai il reste quand même mignon étant donné que y a des tables, des chaises. En vrai tu peux travailler. Juste déjà, point hyper négatif. Il n'y a pas le Wi-Fi. Alors je sais qu'on n'est pas obligé de nous donner le Wi-Fi partout, mais maintenant dans tous les coffee shops, quand tu consommes et tout, tu as du Wi-Fi, étant donné que là, autour de nous, il n'y a que des gens avec leur ordi et tout. Donc bon, un peu point négatif. Et aussi c'est que c'est cher pour Bangkok. Naïm, il a pris un cold brew en ice, et moi j'ai pris juste un cappuccino. Notamment par contre la vaisselle est très mignonne, regardez-moi ça. Et je ne l'ai pas goûté, et Naïm il m'a dit il n'est pas super bon le café. Mais du coup moi je vais crash tester le mien. Il a trop de goût. Bon, je viens de goûter le cappuccino. En vrai, il est pas top et tout. 3,75 €. Autant vous dire que des plus chers et moins bons coffee shop que j'ai pu tester là pour le moment en Asie. Après, j'en ai pas fait 200 000. Je vous avoue, à Bangkok, il y en a plein. Et lui, en fait, je l'avais clairement pas du tout sélectionné parmi ceux que j'avais cherché dans ma recherche, quoi. Là, en vrai, je suis trop déçue du café. C'est vrai, c'est assez mignon. Genre, les matériaux, c'est des matériaux bruts. Vous voyez, c'est blanc, gris, crème. Enfin, en vrai, moi, j'aime bien les coffee shops un peu comme ça, hyper aérés et tout. Les chaises, elles sont confort. Enfin, là, on est sur un genre de grand banc, genre c'est confort. Il y a la clim. Vous avez aussi du merchandising qui est mis en place et tout. Moi, j'aime trop les trucs comme ça où vous avez, je sais pas, gourdes, tasses, tote bag et tout de la marque. Enfin, je trouve ça trop bien comme concept et tout. Enfin, je trouve ça trop cool. Juste, le café n'est pas kiffant. Vraiment, je suis un peu déçue. Mais du coup, je me devais de vous dire ça, et ça sert à ça aussi les coffee shop tours, c'est de vous dire quand il y a un coffee shop où genre je suis déçue, et vraiment, je vous jure, c'est affreusement cher. C'est fait que je vous jure, j'espère que le prochain coffee shop, il sera plus mime, c'est tout. Enfin, il sera meilleur, du coup, en l'occurrence, moins cher, et meilleur café. Même s'il est moins beau, on s'en fiche tant que t'as le wifi, t'as un bon café, et que, tu sais, ça reste dans des prix raisonnables, parce que là, du coup, ce qui est un peu illogique, comme Naomi me disait, c'est que, genre, les coffee... Je te vois dans le retour de la cam. Il pète le seum, je vous jure, là, il est dégoûté de ouf. Je te jure, c'est mieux que je parle pas, je vais trop débiter là. Il a trop de trucs à dire. Bon, je vais vous donner à Naïm parce qu'il a une stat effrayante apparemment qu'il souhaiterait vous partager littéralement. J'ai vu que le salaire en Thaïlande c'était 500 €. Voilà, donc on a payé un café 3,70 €. Donc sachant que le salaire moyen en France, non, j'ai pris à Paris, c'est 2500 € par mois. Ouais. On va faire des chiffres ronds. Hein. C'est comme si nous, là à Paris, tu vas te poser dans un café, tu payes ton café 19 €. Ça m'énerve. Mais Naïm. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun Thaïlandais. Hervé là, t'es chafouin là. Ah non, je suis totalement chafouin. Mais déjà ça m'énerve. Parce que ouais, je te ouf, je dois. Mais t'ouvres un magasin, c'est du consommable. Les gens de ton pays peuvent pas consommer. Ouais, en vrai, je trouve ça aberrant aussi. Et nous, en France, je vois sur Twitter, les gens ils tirent sur des trucs, la casse d'alerie, les gens qui font des trucs. Ouais. C'est quand même aligné avec ce que les gens y gagnent. Là, c'est abusé. Tu te crées un coffee shop, les gens ils peuvent pas consommer. Ouais. Ça daronne, là, la meuf qui a ouvert le café, ça daronne, ça se trouve, elle peut même pas s'en payer. Hein. En vrai, je suis assez d'accord. Et le truc, c'est que juste, ils surfent sur le côté de... Il y a plein de touristes de tourisme qui vient et qui va venir consommer ici. Il y a plein de gens qui s'expatent en Thaïlande, en Asie du Sud-Est et tout. C'est pas marqué pigeon sur la tête. T'es touriste, tu vas dans un pays, t'as pas envie de te faire arnaque. Non, mais il y a plein de touristes, Naïm, qui viennent quand même. Et il y a plein de gens qui sont genre... qui bossent à distance, etc., qui vont dans ce genre de café quand même, tu vois, qui sont en mode je m'en fiche, je suis bien et tout quand même. Mais moi, ce qui m'aberre, c'est que je me dis, mais comment ça, genre, ils peuvent être rentables sans proposer le Wi-Fi, tu vois, par exemple. Je sais pas. Moi, franchement, je vais dire très sincèrement, tous ces genres de business-là, je leur souhaite de mourir.
Oh non, Naïm, pas de méchanceté sur ma chaîne. Non, mais oui. Les gens. Oui, Non, non. parce que c'est trop déréglé, le marché est trop déréglé, c'est pas normal. Ah, en vrai, je suis d'accord. Mais bon. Je trouvais ça normal, toi. Non, en vrai, Chalon, là, café, il est 17 € le café. non, en vrai, je trouverais pas ça. Franchement, les gens, ils brûleraient en vrai le café. Franchement, il y aurait forcément un fou de la ville qui mettrait une poubelle devant, qui brûlerait le café, qui se dirait, il se fout de la gueule du monde. C'est comme ça dans plein de pays, hein, tu sais, tu vas aller à Bali, des trucs comme ça, tu vas en voir des trucs comme ça. Hein. Tu vas payer ton café 2-3 balles, tu vas te dire, oh, ça va, c'est pas si cher, le truc il va être trop stylé, tu vas avoir du wifi, tout ce que tu veux. Et le salaire moyen là-bas, il est pas mieux qu'ici. Hein. D'accord, mais j'ai plein de contre-exemples d'endroits cool où tu peux quand même inclure des étrangers et où ça reste à des prix locaux et où il y a autant des locaux. Regarde quand on était au Maroc, le salaire au Maroc il est pas très élevé, le salaire moyen ça doit être quoi, 700 €. Ouais. Et pourtant, les endroits où on allait, on payait des plats, il y avait des plats à une omelette. L'omelette elle coûtait 2 €, 3 €. Ça faisait quand même un peu cher pour eux, mais les gens ils peuvent quand même. Et dans les restaurants, il y avait autant de locaux que d'étrangers. Le restaurant il offre autant de population, intérieure et extérieure. Mais oui, je suis d'accord. Mais écoute, je sais pas quoi te dire par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un fait. Et il y a beaucoup, et c'est vrai, et je pense qu'il y a beaucoup de cafés ici. Regarde le premier qu'on a fait chez Arabica. En vrai, j'avais même pas fait le débrief, je crois. Mais chez Arabica, c'est pareil. C'était un café en rooftop, méga cher et tout. Enfin, on avait payé quoi 3 balles chacun. Le café, il était quoi dans des gobelets en carton? Il était pas ouf et tout, tu vois. Mais en vrai, genre, c'est fait pour ça, le petit coffee shop tour aussi. C'est fait pour relater des faits et dire que oui, il y a des cafés qui poussent un peu partout comme ça en Thaïlande, mais qui sont même pas alignés au salaire moyen, enfin aux possibilités de consommation des personnes qui vivent en Thaïlande, quoi. Non, mais il y avait des cafés un peu hype qui étaient stylés, des trucs comme ça. Tu sais, où il y avait beaucoup d'étrangers. Les prix, c'était pas exorbitant. Il y avait aussi des locaux dans les trucs, tu vois. Et c'était des cafés beaucoup plus stylés, je trouve. C'était des cafés beaucoup plus stylés. Et en plus, pour le coup, les cafés, ils étaient vraiment bons. Parce qu'en plus de ça, le café là, c'est même pas en plus je prends une claque, je sais pas quoi. Non, mais en vrai, regarde, le café, il est dégueulasse. En Non, vrai, t'es dans la... non, Lorraine, je te jure, le café, il est pas bon. Je n'exagère pas, le café n'est pas bon. T'es chafouin de ouf, là. Je te jure, je suis pas chafouin, juste, je suis réaliste. Tu sais que je suis pas là surcoter les trucs, mais le café il est pas bon. Quand tu vois, en Belgique là, quand je venais, combien de fois j'allais souvent chez Mock. T'avais montré Mock sur YouTube? Ouais, Mock, si vous n'avez pas vu, sur quasi toutes mes vidéos YouTube, enfin presque, dans beaucoup de vidéos YouTube, je suis chez Mock. Et vraiment, si un jour vous allez à Bruxelles, en Belgique, vous allez chez Mock, c'est rue de Dansart. Je vous jure, le café est excellentissime. Et ils sont trop gentils. Et le prix justifie le café, plus c'est adapté au salaire moyen de la Belgique. Quand j'allais chez Mock, je me rappelle, la première semaine où je suis allé quasiment tous les jours. Quand j'allais, on me ramenait une petite carte avec le café où on me disait le café il venait d'où. T'avais la photo de eux dans la plantation de café, du boss de Mock là, t'avais ça. Et quand je partais à 17h et qu'il restait des pâtisseries, ils venaient, ils donnaient des pâtisseries aux gens. Attends. Ça, ils ont donné qu'à toi, moi, ils m'ont jamais donné de pâtisserie. Mais après, c'est comme tout, il y a des coffee shops qui sont très bien et d'autres qui sont très très nuls. C'est comme ça. Bah oui, lui, il est pas top et il fallait le dire. Bref, en tout cas, on a prévu, du coup, vous allez me revoir dans le même accoutrement, mais très certainement de tester 2 autres coffee shops cet après-midi, parce qu'en vrai, on est là, on a fini notre café, on n'a pas de wifi, on peut pas travailler, du coup, autant faire d'une pierre deux coups et crash tester tous les autres coffee shops dans la même après-midi. Donc, écoutez, on va aller juste après, dans la séquence d'après, tester un autre coffee shop en espérant qu'il soit beaucoup mieux. Ok, la petite team, comme convenu, on se retrouve littéralement 15 minutes après, on a changé de café et là on est à la Cabra. Ça par contre je l'avais repéré sur les réseaux sociaux, donc c'est une adresse que j'avais mise dans ma liste de cafés, de coffee shop à tester. Franchement c'est très très mignon. Il n'y a pas non plus énormément de places assises, il y a genre 1, 2, il y a peut-être genre 8 tables, quelque chose comme ça, mais c'est des tables relativement spacieuses. Là on est sur une table de 3 personnes avec Naïm, franchement on est plutôt bien installés. On a pris un petit cold brew. Franchement, j'aime trop les petits gobelets en plastique. Après, moi, j'avoue que ça me dérange quand je suis dans un café et que, genre, on boit sur place et qu'on n'est pas dans des tasses classiques et que littéralement on est dans des petits gobelets de takeaway, tout clairement. Mais franchement, ils sont trop mignons. Genre, leur petit symbole, c'est une petite chèvre. Donc, on a pris un cold brew et un matcha, bien évidemment, matcha au café un peu.
un matcha comme ça. Franchement, je sais pas du tout si c'est surcote ou pas du tout. En vrai, on va bien voir. Du coup, pour la totalité, on en a eu pour à peu près 7-8 euros. Donc en vrai, encore une fois, c'est super cher pour ici parce que ça fait du 3,50 €, 4 € la boisson. Donc autant vous dire, grave cher. Par contre, là, il y a beaucoup plus de locaux un peu. Enfin, il y a beaucoup plus de Thaïlandais là dans le café. En vrai, il est blindé un peu. Il ferme à 17h30. Là, il est 16h17. Il y a du Wi-Fi aussi. Il y a du Wi-Fi. Ils sont très sympathiques. On a des grandes baies vitrées devant nous. Enfin, franchement, le café, je trouve qu'il est relativement agréable. Un petit peu bruyant, mais ça va en vrai. Franchement, c'est cool. Juste, il faut qu'on goûte les petits cafés. Un café glacé. Hein. Mais en vrai, un cold brew, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, il y a du lait et tout. Dites-moi si je me trompe. Mais franchement, c'est un café glacé. Naïm, je pense qu'il va kiffer. Goûtez le matcha latte. J'aime bien ça. J'aime bien juste, on sent un peu la poudre. Je sais pas comment t'expliquer. On sent ça fait un peu épais, mais franchement, il est bon. J'aime bien le goût et tout. Franchement, il fait le taf, il est grave bon. Un bon goût en vrai. Et j'ai pas précisé, mais il y avait possibilité de lait végétal. Donc j'ai vu qu'il y avait lait d'avoine, mais par contre c'était 20 bahts en plus. Donc 20 bahts, en vrai, c'est rien. 20 bahts, c'est 53 centimes. Donc ça nous change du plus 1 ou plus 1,50 qu'on peut retrouver en France, en Europe en règle générale. Mais quand même, les laits végétaux, des fois ici, ils sont payants et des fois ils sont pas forcément payants. Mais là, en tout cas, il faut prendre en compte que c'est payant, mais c'est 53 centimes en plus, quoi. Écoutez, je suis plutôt contente de ce café. Naïm, ça va, t'es un peu plus content là de ce café ? Enfin bref, pour le moment, je peux que vous recommander la Cabra, franchement, plutôt contente. On sauve les choses par rapport à tout à l'heure, le café d'il y a littéralement 20 minutes où on était un peu en mode flopesque. Là, pour le moment, c'est le meilleur café que j'ai fait depuis que je suis à Bangkok. Après, j'en ai pas fait énormément, du coup, j'en ai fait que 3, mais quand même, ça compte. On se retrouve pour le 4e et dernier coffee shop du Coffee Shop Tour à Bangkok et autant vous dire qu'il est trop mignon. On n'a pas encore eu nos boissons, donc je vous avoue, je peux pas vous dire un peu si on va aimer ou pas. Moi j'ai pris un matcha latte et Naïm il a pris un cloud matcha latte. C'est genre de l'eau de coco avec une crème coco matcha qui est remise au-dessus et vraiment genre ça a l'air grave bon. Je vous avoue, moi j'ai déjà goûté le matcha au lait de coco, mais jamais avec de l'eau de coco comme ça. Enfin j'en avais fait une fois chez moi et c'était une catastrophe. Mais là du coup j'ai hâte de goûter son petit matcha. Au final aujourd'hui on est full matcha. Donc écoutez, on va bien voir, mais en tout cas les lieux sont très mignons. On est chez Baby Chino. Il y a 3 lieux ici à Bangkok pour venir chez Baby Chino. Il y a vraiment l'endroit là où on est, le coffee shop. Et après je sais qu'il est présent genre dans 2 autres centres co, si je ne dis pas de bêtises. Et l'endroit est trop mignon. Il y a un petit extérieur avec quelques petites tables, un petit point d'eau avec des carpes littéralement dedans. Et en fait, ce que j'ai capté, c'est que c'est aussi un genre de petit spa. Enfin, il y a un endroit, je pense que c'est vraiment spa. Et il y a un endroit à l'étage, parce que du coup là c'est de plein pied. Et à l'étage, il y a de quoi en fait venir faire ses ongles, ses cils et peut-être ses sourcils, je sais pas. Je vous avoue, je sais pas. Il y a juste marqué Nails and Lashes Spa. Donc pour moi c'est que cils et ongles. Mais peut-être qu'il y a les sourcils, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est très mignon. La musique est pas trop forte, ça va encore, mais en vrai souvent les coffee shops, vous voyez, ils mettent la musique un peu fort. Et en termes de prix, attendez, parce que du coup moi mon matcha c'était 170 bahts. Ouais, ça fait 4,49 € le matcha. En vrai c'est super, enfin les coffee shops ici en Thaïlande ils sont quand même chers par rapport au niveau de vie des Thaïlandais on va dire. Et de toute façon ça se voit bien, genre là dans le café il y a que des occidentaux, il y a pas de Thaï quoi, donc ça montre bien que c'est juste des petits coffee shops en vrai pour le tourisme et tout. Mais bon, après c'est comme ça fait marcher aussi d'une certaine manière l'économie du pays. Genre 9 € pour nous deux, c'est cher. Comme Naïm dit, c'est une dinguerie de payer un matcha à ce prix-là alors que hier on a mangé un plat de riz avec de la viande, des œufs, du riz pour même pas 1 €, enfin à peine 1 €. Mais bon, après c'est comme ça. Là on est là dans cette vidéo justement pour crash tester les coffee shops. Je pense très sincèrement que là ça va être l'un de mes coffee shops préférés parmi tous ceux qu'on a fait parce que genre je suis pas déçue pour le moment, genre rien que le cadre il est cool, il y a du wifi, c'est laptop friendly donc en vrai ça c'est grave bien. Et il y a vraiment plein de choix en termes de boissons. Genre il y a des milkshakes, il y a des thés thaï, il y a des matchas, des cafés, il y a du lait d'avoine, de soja et d'amande aussi qui sont pas payants en supplément, donc ça c'est cool. Et vous pouvez également manger, genre il y a plein de choses. Vous pouvez avoir aussi bien des pancakes, des petits toasts, des œufs brouillés, des petits burgers. Enfin il y a plein de petites choses, mais vous voyez ça fait pas non plus cheap en mode il y a trop de trucs.
Ok la team, c'est bon, on vient de recevoir nos matchas. En vrai, on a attendu grave longtemps. Genre, on a attendu, je pense, sans déconner, une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc écoutez, ma foi, je vais crash tester ça now. Et vraiment, mon matcha, il est bien vert, comme vous avez pu le voir sur les plans juste avant. Il est bon ? Ouais, vas-y, goûte. Je te jure, il est grave bon. Enfin, moi, il est tout simple. En vrai, il est tout simple. Une belle couleur et tout. Et tu sais, il est pas sucré en fait. Ouais, ils remplissent toujours les tasses au max et tout. Mais franchement, il est grave bon. Fort. Comme Naïm il dit, il est bien fort. En fait, il est pas sucré. Du coup, c'est hyper agréable. Genre, moi, j'aime trop les matchas comme ça. Et je vais vous montrer celui de Naïm. C'est spécial. En gros, c'est vraiment de l'eau de coco avec du matcha qui a été mixé avec de la crème de coco et il y a des petits copeaux de coco juste au-dessus. Donc écoutez, ma foi, il va goûter ça et je goûterai juste après. En fait, là, j'ai eu que l'eau de coco et il y a un goût particulier un peu. Lui, il me donne l'autorisation de remuer son truc. Oh, la crème, elle est épaisse. Hyper satisfaisant à remuer étant donné que c'est super épais, la crème juste au-dessus. J'ai goûté un petit bout de noix de coco fraîche, trop bon. Et maintenant je vais goûter du coup le truc bien remué. Et encore je l'ai pas trop bien remué, hein. Il y a encore vachement de crème au-dessus. Je saurais pas comment... Il y a un goût, je saurais pas comment expliquer. Mais c'est super bon, en vrai c'est hyper rafraîchissant et tout, genre grave bon. Baby Chino c'est grave une bonne adresse là à Bangkok. Enfin moi je kiffe. Genre vous pouvez taffer, genre il y a du monde un peu mais pas trop de monde. La musique un poil fort mais franchement ça va. Et bon les matchas ils sont chers en vrai, enfin les boissons elles sont chères, c'est le seul truc négatif un peu. Mais parmi tous ceux qu'on a fait, je vous jure je crois que c'est mon coffee shop préféré. Parce que les lieux sont trop mignons et tout. Enfin bref vraiment, j'adore. J'aime trop. Là, si on avait pu avoir que des coffee shops bien comme ça aurait été super cool.